Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous, d'entre nous. Je vous parle, je suis très heureux de vous retrouver comme d'accoutumé. Nous avons eu une pause dans les choses de la nuit et nous devrions reprendre depuis hier, mais nous avons été confrontés à quelques difficultés techniques et finalement c'est aujourd'hui que nous sommes donné rendez-vous. Je suis très content, reconnaissant envers Dieu qui permet que finalement aujourd'hui le direct a lieu. Alors je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées. Je vais vous demander de, comment on dit, de partager la vidéo autour de vous, de partager en privé, de partager via Facebook, WhatsApp, tout ce que vous pouvez connaître afin de m'aider à justement partager la parole du Seigneur. Je veux saluer Eddie qui est connecté, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse Tatiana Lepanda, Dieu bénisse Seka Josie, Edith Ebrouaya, servant de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Linécha Dion, Sierra qui est connecté, Shalom, Noël Touré, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps, j'espère qu'on se parlera bientôt, soit au téléphone, soit de visu. Je salue également Odi Gonjo, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse également Yannick, Shekina qui est là, qui est connecté, Laura Boabré, Élisée Palco, Aimé Kouakou, Tichou Mizan, Gemassa Pauline Yodé, ma fille, que Dieu te bénisse, Jean Faustin, l'infini, Gislaine Mbumba, Suzanne Kouakou, Elena Rubal, Lydie Kloba. Je déclare au nom de Jésus toutes ces personnes dont je suis en train de dire le nom. Je déclare que pendant que je prononce ton nom et que tu dis Amen, le Seigneur met ton nom sur la prochaine liste de promotion dans ton entreprise. Ton nom est inscrit sur la prochaine liste des personnes qui vont rendre témoignage. Je dis ces noms, je dis bénédiction, Kofi, Ghislaine Bumba, que j'ai dit tout à l'heure, Esther, Sana Marie, Wedraogo, Anderson Seka, Osé, Ada, tous autant que vous l'êtes, tous autant que vous l'êtes. Si je n'ai pas prononcé ton nom, de là où tu es, prononce ton nom. C'est vrai, je dis rayon de soleil, tu peux prononcer ton propre nom. J'ai dit tout à l'heure, Seka, de là où tu es, prononce ton nom parce que c'est Internet. Et moi, je dis l'ange Emmanuel, pendant que tu prononces ton nom, les anges sont en train d'entendre ce nom et vont l'écrire. Un Brett, Mbina, Ghislaine Mbumba, André Dawson Pongui, Dieu le veut, Bekoutou, il y a tellement longtemps à l'OD, Vanessa, Asimbi, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Herminona Malin, que Dieu bénisse l'aigle, encore là, l'aigle, la grâce, Yaya, que Dieu bénisse Adèle Sagné, Alice Coco, Nossi. Dis ton nom, prononce ton nom de là où tu es. Je t'affecte un ange, Angèle Sia, l'homme de Dieu, prophète innocent. Shalom. Ah, mais il y a un nom qui est écrit carrément en chinois, je n'ai pas pu prononcer, mais là où tu es, prononce le nom toi-même. Prononce le nom, mets un pouce, Marie Blanche. Shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Yasungo André Sekongo. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, Yassam, Blandine Ewo, Adèle Sangui. En fait, je prononce vos noms pendant que je suis en train de prononcer. Dieu est en train de vous visiter, de vous faire du bien. Est-ce que le son est parfait? Est-ce que le son est parfait? Est-ce que quelqu'un m'entend parfaitement? Parce que nous sommes sur le point de commencer notre enseignement. Esther Dolski qui nous a bien bluffé aujourd'hui, enfin le lundi de Pâques.
elle a prophétisé. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui m'énerve. Hein. Mais bon, je ne vais pas parler. Après l'intervention de S.K. Dorsky, comment je viens intervenir, et il écrit carrément, ah, l'ange de S.K. Dorsky. Un prophète l'ange de S.K. Dorsky. Pourquoi? C'est l'épouse qui est pour l'époux. On doit dire S.K. de l'ange et pas l'ange de S.K. c'est quoi? Et puis depuis, mon frère se moque de moi avec ça. Le surnaturel, Isaiah, il se moque de moi. Surtout l'épouse de surnaturel. C'est pas S.K. c'est pas l'ange de S.K. Vous m'arrêtez ça. Né aussi bébé l'amour, shalom, shalom. Je ne sais pas si on est tous autorisés à l'appeler bébé l'amour, mais shalom, que Dieu te bénisse là où tu es. Dame royale, béni Animoyer. Alors, nous allons commencer le direct du jour. Je suis le prophète l'ange Emmanuel Dorsky, fils spirituel du révérend Père Dorsky Jaurès Yoro. Nous avons commencé depuis un bon moment l'enseignement sur les choses de la nuit. Et le thème qui nous réunit depuis que nous avons entamé les choses de la nuit, session avril 2022, nous avons entrepris de parler de l'élémentaire. Et nous avons parlé de certaines choses. Et chaque fois que nous faisons nos prières, il y a un côté vraiment pratique pendant que la terre est au-devant de nous. Et la dernière fois, il y avait les fruits, mais on s'est surtout concentré sur la terre qui est là. Il y a des paroles qui sont prononcées, il y a des affectations d'anges qui sont faites, il y a des commissions qui sont accordées à la terre. Et depuis que je suis ici, j'ai énormément de témoignages. Aujourd'hui même, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait, écoute, il y a une personne qui est venue me rendre ce témoignage, qui m'a dit, mais après la prière là, le témoignage que je vais rendre me plaît. Je n'ai pas vu de message parce que je suis sur le point de vraiment commencer à parler. Est-ce que le son est parfait? Est-ce qu'on m'entend bien? Yemima Nyazale Dorsky. Que Dieu te bénisse, que ton nom soit inscrit parmi les gens qui sont bénis. Emmanuel Tichou Misan. J'essaie de voir dans les commentaires si on m'entend bien. Partage, mets les cœurs, mais est-ce que on m'entend bien? Ah, Esther dit que pour le moment ça va. On espère que ça ira comme ça jusqu'à terme. Alors, j'étais en train de rendre le témoignage du frère, c'est aussi un serviteur de Dieu, c'est un fils spirituel également. Il m'a dit, et il a simplement dit amen aux prières qui étaient faites. Et il a suivi l'instruction par rapport à la prière sur la terre. Et le lendemain matin, pendant qu'il était assis là, son téléphone sonne et décroche. C'est une structure de construction, un projet immobilier qui l'appelle. Il est dans le bâtiment. Il les écoute, on lui dit, voilà, on a besoin de techniciens, quelqu'un qui a une entreprise de construction, etc., pour un projet, etc., etc. Donc, il est allé au rendez-vous, les gens lui ont donné leur adresse. Il arrive au rendez-vous et ils font l'entretien. Mais en fait, la première chose, le gars même se demande, celui qui l'a appelé, pour le rendez-vous en question, lui demande son nom. Ça, c'est la première chose. Et il demande le nom de sa structure. Donc, lui-même, il est étonné. Ils n'ont ni son nom, ni le nom de sa structure. Mais comment se fait-il qu'ils l'ont appelé? Le gars ne sait pas comment il a eu le numéro de notre frère en Christ qui a prié avec la terre. Une chose est sûre, ils étaient vraiment dans le besoin. Ils avaient besoin d'une entreprise qui est dans la construction afin de les aider, de les accompagner dans ce grand projet immobilier qu'ils vont faire sur, il m'a dit le nombre d'hectares, j'ai oublié, ici à Benjerville. Donc les deux même ont ri, il a dit c'est tellement que voilà. Mais il ne sait pas à quel moment il a eu le numéro.
Les gens font l'entretien, ils discutent et autres. Vous savez, ça se conclut par quoi? Ça se conclut par un accord rapide. Rapidement, ils sont tombés d'accord. Maintenant, il reste des choses techniques. Et il doit faire les propositions de plan. Et il a fait les propositions de plan dès le lendemain. Il est très dynamique. Ça a été étudié. Vous savez ce qui s'est passé? Les plans là ont été adoptés. En fait, je rends le témoignage comme ça. Là où tu es, tu n'acclames pas. Parce que peut-être tu n'as pas compris. Tu te dis que c'est un particulier qui a rencontré un maçon et qui veut que le maçon vienne bâtir pour lui. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un accord d'entreprise à entreprise. L'autre entreprise est une entreprise de promotion immobilière. Ils ont de vastes terrains et ils ont besoin de bâtir. Et notre parti, je me mets dedans, c'est mon fils, notre parti a une entreprise de construction. Ils ont des architectes et ils ont des maçons. Mais en fait, ils n'ont pas les moyens que l'entreprise de promotion immobilière a. Et voici qu'on l'appelle comme un appel d'offres, mais alors qu'il n'avait ni son nom, ni le nom de sa structure, ni son numéro. C'est un peu comme par hasard, il a pris son téléphone, il a lancé ce numéro-là, et effectivement, c'était lui. Quand il me disait, je lui dis, tu es sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé au lendemain de la prière qu'il a faite avec la terre. Bien aimé, il y a des choses qui marchent. Je veux déclarer maintenant, pendant que je suis en train de parler, je déclare maintenant dans la vie d'un homme de Dieu qui est connecté sur ce direct, dans la vie d'un fils spirituel ou de quelqu'un, une personne quelconque humble, qui est connecté à ce direct, je déclare que Dieu te donne la grâce de l'exaucement rapide. Que Dieu te donne la grâce de l'exaucement rapide. Lorsque tu feras les actions prophétiques avec les fils, avec les filles de Dieu, que le résultat se fasse rapidement au nom de Jésus. Je t'affecte l'ange de 24 heures. Je t'affecte l'ange de 24 heures. Que les choses que tu prophétises aujourd'hui en 24 heures, que cela se réalise au nom de Jésus. Que l'onction que j'appelle H24, l'onction du lendemain, l'onction du tout à coup, l'onction du subitement, que cela s'attache à ton ministère et que tes prophéties se réalisent sans délai et que tes actions prophétiques fonctionnent sans délai. Je veux prier pour une personne, pour un enfant de Dieu qui a un sujet de prière depuis longtemps. Le même sujet traîne depuis longtemps. Il n'y a pas d'exaucement. Je déclare maintenant, même sur la base du témoignage vrai que nous venons d'entendre, sur la base de cette même onction qui a opéré dans la vie de ce frère, je déclare que l'onction de l'accélération s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Il y a longtemps que tu rêves d'être propriétaire. Je déclare maintenant que le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances favorise les choses. Tu t'es assis, tu as regardé ton bulletin de salaire, tu t'es assis, tu as regardé ton relevé bancaire, tu t'es dit, mais comment tu vas faire pour économiser? Comment tu vas faire pour économiser? À quel moment, avec tes 50 000 francs que tu arrives à mettre par mois à la banque, avec tes 20 000 francs que tu arrives à mettre par mois à la banque, avec tes 100 000 francs ou même tes 1 million que tu arrives à mettre à la banque, mais chaque mois, il y a des funérailles où tu es obligé de prendre de l'argent dans ces mêmes économies. Tu as commencé à te poser des questions, mais est-ce que tu es fait pour bâtir une maison? Est-ce que tu es fait pour être propriétaire de maison? Mais je déclare au nom de l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, ça ne sera pas par calcul humain comme ça, mais lui-même Dieu, par son doigt, il écrit sur la terre, lui-même Dieu, par son doigt, il écrit dans ta vie un scénario exceptionnel, un scénario exceptionnel, un scénario exceptionnel. Ce que tu projetais avoir dans 5 ans, dans 10 ans, je déclare que tu obtiens cela cette année même. Au nom de Jésus, ce que tu pensais avoir dans 20 ans, dans 30 ans, je déclare que Dieu t'accorde cela. Dieu fait de toi propriétaire de maisons de luxe. Dieu fait de toi propriétaire de terrain. Dieu fait de toi propriétaire de voitures de luxe. Dieu fait de toi propriétaire d'entreprise. Dieu fait de toi un homme, une femme mariée. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu as dit Amen?
Nous allons commencer à traiter le thème du jour. Nous allons continuer donc à traiter le thème du jour. Je vais essayer d'être magistral parce que je souhaite qu'on me comprenne. Amen. Je souhaite vraiment qu'on me comprenne dans les choses de la nuit d'aujourd'hui. La Bible nous dit, dans le livre de 3 Jean, le chapitre, c'est un seul chapitre d'ailleurs, le verset 2, 3 Jean donc, le verset 2, et je vais vous lire le verset, si quelqu'un a trouvé 3 Jean, verset 2, la personne a le droit de lire. 3 Jean. Et je vais lire. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut simplement copier et coller. Je lis rapidement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voici le verset d'où est tiré notre thème aujourd'hui. La Bible nous dit que l'ancien Jean est en train de souhaiter que moi, que toi, que ton épouse, que le frère et la sœur en Christ qui est connecté en ce moment, prospèrent à tous égards, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Autrement dit, l'apôtre est en train de dire, autant ton âme prospère, je souhaite que tu prospères ainsi. Plus simplement, ce que ton âme a dans son compte bancaire, je souhaite que physiquement, tu aies cela dans ton compte bancaire. Cela veut dire que notre prospérité physique est intimement liée à la prospérité de notre âme. Donc, si nous aspirons à la santé physique, si nous aspirons à la prospérité financière, nous devons au préalable nous intéresser à la prospérité de notre âme. Il y a des choses que nous maîtrisons bien, il y en a d'autres que nous ne maîtrisons pas forcément. Nous sommes humains et malheureusement nous sommes plus conscients aujourd'hui du côté physique, du côté charnel. Quand une personne veut prospérer sur le plan physique, sur le plan financier, il y a plusieurs conseils qu'on donne. Comment il faut faire pour prospérer sur le plan financier? Des gens viendront te dire, il faut aller à l'école. Il faut aller dans les meilleures écoles. Il faut avoir les meilleurs diplômes. C'est vrai, c'est une voie. D'autres viendront te dire, il faut passer les meilleurs concours. Si tu as les moyens de rentrer dans une école normale d'administration, il faut aller, c'est toujours les meilleures écoles d'ailleurs. D'autres diront, mais pas besoin d'une école particulière. Il faut cultiver le talent que tu as. Si tu sais chanter, il faut t'exercer à la chanson. Il y a des artistes qui sont devenus multimillionnaires. Si tu sais jouer au foot, il faut être un très motivé, t'entraîner, avoir une hygiène de vie, etc. Il y a des coachs qui viendront te dire, mais cette histoire de prospérité-là, le salariat n'est pas une solution. Non,
Tu peux travailler, tu as un salaire, mais tu ne peux pas prospérer à partir du salaire. Et il faut que tu arrives à investir. Et ils vont même te dire les domaines les plus fructueux. Ah oui, comme tu disposes de telle quantité d'argent, il serait mieux que tu investisses dans la restauration. D'autres viennent te dire, il faut investir dans le transport, il faut investir dans l'immobilier, il faut investir dans un commerce tel ici, tel ailleurs. En tout cas, ils te diront d'investir, d'entreprendre. Bien aimé, tous ces conseils sont vrais. Et il y a des gens qui ont pratiqué cela et pour qui ça marche. Mais la vérité qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que notre prospérité dépend de la prospérité de notre âme. Dans ce cas-là, quel conseil pouvons-nous donner à une personne qui veut au préalable la prospérité de son âme? Est-ce qu'on peut lui dire également, il faut que ton âme soit dans les meilleures écoles, il faut que ton âme investisse dans tel ou tel domaine? Est-ce que dans le domaine, dans le règne de l'âme, est-ce qu'il y a le transport? Est-ce qu'il y a l'immobilier? Comment est-ce que l'âme doit prospérer? On nous a dit depuis longtemps que pour que l'âme prospère, nous devons vivre dans la sanctification. Et beaucoup ont cru au message de la sanctification. Je fais partie des premières personnes à croire au message de la sanctification. Et jamais je ne renierai le message de la sanctification. Seulement, je me suis bien rendu compte que la pratique de la sanctification n'a jamais eu pour conséquence la prospérité financière. Ce qui veut dire que cette sanctification-là n'est pas forcément en train de faire prospérer ton âme. Il sait que je suis en train de fatiguer quelqu'un. Je sais que je suis en train de fatiguer quelqu'un. Il est en train de se dire, mais bon, comment on fait alors? Est-ce que tu as mis ton âme à l'école? Est-ce que tu as eu un coach qui parle à ton âme? Est-ce que ton âme a un compte bancaire? Si ton âme n'a absolument rien, mais tu ne vas pas avoir quelque chose sur le plan physique. Tout ce que tu vas entreprendre, ça ne va pas marcher. Quand tu vas essayer de faire le transport, ta voiture va tomber en panne. Ça va faire toujours des pannes. Si tu essaies de faire l'élevage, tes poulets vont mourir. Ou les porcs là vont mourir. Si tu essaies de faire l'agriculture, mais tes plantes vont mourir. Tes plantes vont mourir, les fleurs vont tomber, ton champ de cacao va prendre feu. Ou alors, ça tombe toujours dans la période où on ne paye pas bien. C'est compliqué, tout ce que tu fais est bizarre. Bien aimé, à un moment donné, il faut prendre soin de faire prospérer l'âme. Il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 8 mois, le prophète Isaïe a organisé comment on dit ça, un séminaire dont j'étais orateur, un séminaire privé. Le thème c'était les acomptes, comment remplir les acomptes spirituels. Là-bas on en a parlé. Si le temps nous permet, on va revenir sur ça. Mais je veux vous donner maintenant des clés pour notre prospérité. Nous allons prendre la Bible. Il faut suivre. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Gardez ça quelque part dans une partie de la mémoire, dans votre cœur. Et vous allez voir, il y a un lien entre tout ce que je vais dire. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume. Et dans Psaume, nous allons lire le verset 50. Le chapitre 50, pardon. Psaume 50, verset 1 à 5. Psaume d'Azaph. Dieu. C'est écrit comme ça 2 fois. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple.
rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut continuer notre enseignement du jour? Nous parlons de l'élémentaire depuis quelques jours. Gardez ce que j'ai dit là, dans un côté de l'esprit. Prospérer notre âme là, vous allez voir. Et dans Psaume 50, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Et le mot qui est utilisé ici, il s'agit du mot convocation. Dieu a affaire à des personnes qu'on désigne sous le nom de son peuple. Il y a des êtres humains qui auront des comptes à régler avec Dieu, ou mieux, il y a des êtres humains avec qui Dieu veut régler ses comptes. Dieu veut mettre les points sur les i et les i sous leurs points. Dieu veut faire un bilan avec eux. Il a un peuple, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple-là se trouve à Sion. Mais lorsque l'Éternel se lève pour cette convocation solennelle, il n'appelle pas d'abord le peuple. Il ne dit pas appelez les Israélites. Il ne dit pas appeler les descendants de Jacob. Il ne dit pas alors prenons rendez-vous en tel lieu. Il n'envoie pas une lettre individuelle. Il ne choisit pas le prophète pour que le prophète aille appeler les humains d'abord. Dieu va d'abord commencer par positionner des éléments bien spécifiques. La Bible dit que l'Éternel lance une convocation. La convocation s'adresse aux cieux et la convocation s'adresse à la terre. L'élément que Dieu commence par convoquer avant qu'il ne règle ses comptes avec les humains, avant même qu'il ne parle à des êtres humains pour faire un bilan de leur vie, Dieu tient à ce que la terre soit présente. Et il dit, il faut qu'on me convoque la terre. Il faut que la terre soit présente parce que je vais parler d'une affaire avec moi et un peuple avec qui auparavant j'avais tissé alliance. Ce peuple et moi, on s'était entendu sur des choses. Il y a des choses qu'il m'a dit qu'il allait faire. Il y a des choses que j'ai dit que j'allais faire. Et nous avons marché ensemble. Des générations sont passées. Il faut maintenant que nous fassions un bilan. Il faut maintenant que nous parlions. Mais moi, Dieu, je n'accepte pas que cela se fasse en dehors de témoins clés. J'ai besoin des témoins qui me seront des témoins à décharge. Et si le peuple est un peuple qui n'a pas respecté sa parole, si le peuple est un peuple qui n'a pas respecté sa part de l'alliance, alors ces témoins-là seront des témoins à décharge. Je suis en train de dire à une personne, avant même que Dieu ne parle, Dieu tient à ce que la terre soit témoin. Amen. Je suis en train de dire à une personne, puisque nous parlons de la terre est un témoin. Et c'est un témoin qui peut être un témoin à charge et qui peut également être un témoin à décharge. La terre répond à celui qui la prend pour témoin. Bien aimé, peu importe les choses qui se passent dans l'univers dans lequel nous sommes, dans le monde des vivants où nous sommes, la terre est toujours témoin. Mais si tu n'engages pas la terre de ton côté, si tu ne parles pas à la terre, si tu ne le prends pas, tu ne la prends pas comme témoin à charge, bien aimé, ou témoin à décharge pour toi, ou à charge contre tes ennemis, bien aimé, c'est un témoin fidèle que tu es en train d'abandonner. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, plusieurs générations vont passer, mais la terre ne passera jamais. Le jour où la terre passera, ça sera le jour où la terre sera jugée. Pourquoi la terre sera jugée? La terre sera jugée parce qu'elle aura participé à plusieurs procès. Et il y a des procès où on va imposer à la terre de mentir. La terre va dire la vérité dans certains procès. Voici pourquoi la terre sera jugée dans le livre de Apocalypse. Pourquoi? Parce que la terre a une intelligence, la terre a une mémoire, la terre a de l'action qu'elle peut faire, la terre a de la volonté,
la terre a une responsabilité. La terre n'est pas juste du sable que nous voyons. La terre est vivante et elle est le lieu où plusieurs entités vivent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La terre n'est pas simple. Il dit, moi Dieu, je veux parler, mais il faut que la terre soit témoin. Moi Dieu, je veux bien faire, je veux bien que nous fassions le bilan. Je veux qu'il y ait de nouvelles perspectives, mais cela ne se fera pas en dehors de la terre assise au box des témoins. C'est un procès. C'est une convocation solennelle. Dieu ne veut pas parler, il n'est pas pressé. Il dit, il convoque la terre, que la terre vienne, que la terre vienne s'asseoir. Que la terre soit là, c'est devant la terre qu'il veut demander les personnes avec qui il a tissé alliance. Bien-aimé, voici ce que je veux te dire. Si nous sommes tirés de la terre et que nous sommes vivants, nous agissons, sachant que notre matrice originelle également est vivante. Il faut dire Amen. Amen. Je ne le dirai jamais assez. À plusieurs reprises, je suis revenu sur l'équilibre des 4 éléments et aujourd'hui on parle de la terre. La terre n'est pas... La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que tu as déjà lu ça dans la Bible? Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Je vais copier le verset. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez voir que les humains, souvent on se fatigue. On se fatigue trop. On se fatigue. Il faut prendre Psaume 115. Psaume 115, le verset 16. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Maintenant, je relis le verset qu'on a lu tout à l'heure. Puis écoute bien, tu vas comprendre un réma de la parole. Ça va te faire un tic. Psaume d'Azaph, psaume 50. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence, il va parler. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une tempête violente. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La convocation à laquelle nous assistons est une convocation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et des humains. Et Dieu appelle 2 témoins. Il appelle les cieux et il appelle la terre. Voici les 2 témoins qui viennent pour témoigner dans cette affaire. Maintenant, plus tard, quand nous avançons dans Psaume 115, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est pour lui. Les cieux sont venus témoigner pour Dieu. Pour ne pas que ce soit injuste, il envoie la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsque Dieu vient, je vais dans Genèse, et qu'il parle à Caïn, quand Caïn a tué son frère, Dieu n'a pas dit, oh Caïn, j'étais au ciel, j'ai vu ce que tu as fait.
J'étais au ciel, tu étais en train de tuer ton frère. J'étais au ciel, tu as blagué ton frère. Voilà, maintenant je vais envoyer des anges du ciel. Ils vont te frapper. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il dit, c'est la terre où tu es là qui a laissé monter vers le ciel un témoignage qui n'est pas en ta faveur. Je vous ai donné la terre, mais la terre que je t'ai donnée là, ce qu'elle dit de toi est une chose qui te condamne. Voici pourquoi je suis descendu des cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre n'est pas seulement que pour cultiver le manioc, non. La terre n'est pas seulement que pour creuser et trouver de l'or. La terre est une entité que Dieu a donné à l'homme pour sa subsistance. Et nous devons l'utiliser, oui, physiquement, mais aussi et surtout mystiquement. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à l'ange Emmanuel Doski que je suis. Dieu a donné la terre à Aimé Kwaku que tu es. Mais qu'est-ce que tu fais de cette terre? Non, moi je ne suis pas planteur. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Voici pourquoi Dieu nous dit, au départ, il nous dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Malheureusement, les chrétiens n'ont des yeux tournés que vers le ciel. Je vais dire une chose qui va vous choquer, je l'ai déjà dit. Les gens qui vous donnent des prédications comme quoi, en tant qu'enfant de Dieu, nos yeux doivent être 100% tout le temps tournés vers le ciel. La terre, c'est rien, le ciel, le ciel. Cette prédication-là est une prédication de l'Antichrist. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Nous venons déjà du ciel originellement. Quand on a été sauvés, on sait qu'on va aller au ciel. Pendant que nous sommes sur la terre, on est là pour conquérir la terre. Que ton règne vienne. C'est nous, on vient avec le règne. Le règne de Dieu ne descend pas dans les nuages ou dans un vent. Et ça s'installe par des fils de Dieu. C'est pourquoi le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire il y a des personnes en qui Dieu a mis son règne. Et le monde attend la manifestation authentique, palpable de ce règne-là. Que ton règne vienne est un sujet de prière qui a été déjà exaucé. C'est quand Dieu a dit que ton règne vienne qu'il a permis que tu connaisses le Seigneur Jésus. Le règne de Dieu est en toi. Tu es déjà assis dans les lieux élevés à la droite de ton Sauveur. C'est ainsi que c'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc pendant que tu es là, en fait ta famille attend la révélation des fils de Dieu. On reconnaît toujours le même Kofi, le même Kwadjo, le même Touré. C'est la même personne, on ne sent pas. Ils reconnaissent toujours leur fils. Ils veulent voir désormais le Fils de Dieu qui est en toi là est explosé et imposer un règne. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi je dis qu'une telle prédication est antichrist? Parce que c'est la prédication du premier roi de Babylone. Je vous parle de Nimrod. Nimrod, c'est le premier antichrist. Il y a trois antichrists. Antichrist. L'antichrist d'un temps, l'antichrist des temps et l'antichrist de la moitié d'un temps, qui est le dernier antichrist que nous allons connaître, de la fin des temps. L'antichrist, c'est le roi de Babylone. Nimrod a été le premier à régner. C'est lui qui a décidé qu'on bâtisse Babel. C'est comme ça que Babylone a existé. Dieu a dit, vous les humains, je vous ai créés pour que vous régniez sur la terre, pour que vous vous répandiez un peu partout, multipliez, vous soyez sur la terre. Nimrod, comme beaucoup de prédicateurs de nos jours, dit non, 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 c'est pas ce qu'on va faire. Les gars, réunissons-nous, bâtissons une maison et puis allons au ciel. Une maison qui va monter jusqu'à toucher vers le ciel. Dieu dit non, c'est pas ça le plan. Pour le moment là, soyez sur la terre. Tel que je vous ai fait venir sur terre, je sais comment je vais faire. Et ils ont dit non, 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 faisons des briques avec des terres cuites, allons au ciel. Et ils n'allaient jamais toucher le ciel, mais c'est cette philosophie-là que le Seigneur a dit allons et puis confondons-les. Voici pourquoi il a brisé la tour de Babel qui est l'ancêtre premier
comme on appelle, de Babylone. Donc, les gens qui disent, ouais, les choses de la terre, là, ce n'est rien, machin, allons au ciel, mais ne se suicide pas. Quand ils tombent malades, ils vont à l'hôpital. Tu vas aller au ciel, va. C'est une parenthèse que je ferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On était en train de parler de quoi? On était en train de parler de quoi? Qui suit? J'essaie de regarder les commentaires. Qui suit? On va bientôt finir. Come on. Les gens sont très connectés, donc on ne met plus les cœurs. Mettez les cœurs. Donc les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, la terre t'a été donnée. C'est à toi de savoir faire ce que tu dois en faire. Tu as des problèmes sérieux. Tu attends que la pluie du ciel tombe. Tu attends que la grâce divine tombe. Dieu a dit, ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans les cieux. Elle sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera également délié. Ce que tu fais sur la terre, ce qui est sur la terre est comme ce qui est au ciel. Dieu nous a donné ce pouvoir. Je suis en train de dire à une personne, si tu parles à la terre en ta faveur, la faveur du ciel te viendra. Tu n'as aucun contrôle sur le ciel. Tu n'as peut-être aucun pouvoir. Tu ne sais pas comment on sort de son corps. Tu n'es pas un ange. Tu n'as pas des ailes pour voler, pour aller au ciel. Tu ne sais pas quoi faire là-bas. Mais les choses que tu fais au ciel, il y a des anges qui sont obligés d'exécuter cela en ta faveur. Les anges du ciel vont dire, mais il faut qu'il y ait équilibre. Voici quelqu'un qui est en train de parler à la terre et le message que tu dis à la terre est enregistré par la terre mais est également exécuté par le ciel. Voici pourquoi il a dit, cieux, venez, je convoque la terre. Il faut que je parle à mes fils parce qu'il faut que Dieu ait son témoin qui est le ciel, mais il faut que la terre aussi ait son témoin qui est l'homme. Mais pourquoi pour aller au ciel? C'est notre choix qu'on fait sur la terre là qui détermine. Et vous voudrez que pour avoir des bénédictions du ciel, ça dépend d'autre chose. Tout le monde parle du dernier jugement. Chacun a sa théorie. Il y a des gens qui disent non, quand tu vis sur la terre ici, tu fais beaucoup de mal, arriver au ciel on pèse. Pourquoi c'est ce qu'on fait sur la terre là qu'on va aller? Parce que ce qu'on fait sur la terre a une influence au ciel. Bon, laisse, nous on n'est pas dans cette théorie là. Nous on dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais comment on fait pour passer du jugement au salut? Pendant que tu es sur la terre ici, il faut accepter Jésus. Pourquoi Dieu n'attend pas qu'on meure, on arrive au ciel là-bas, on trouve de nouveaux ans pour dire, ah, fallait accepter Jésus, hein, machin. Non, pourquoi c'est sur terre ici qu'on cherche à être sauvé? Pourquoi c'est sur terre ici qu'on veut être baptisé? Pourquoi c'est sur terre ici qu'on pose les actions prophétiques? Pourquoi? C'est parce que ce qu'on fait sur terre ici, c'est ça qui détermine ce qu'on va avoir au ciel. Et il y a des choses qu'on va avoir au ciel après notre mort, c'est la récompense céleste définitive éternelle. Mais il y a des choses que à partir de la terre ici, nous faisons descendre. Bien aimé, est-ce que tu utilises la terre pour faire des prières? Voici quelqu'un qui a parlé à la terre, le lendemain, il a un bon contact, un bon contrat. Voici une femme qui était sur le point d'être lapidée. Je vous ai déjà expliqué, lapidée, tuée par les pierres, les fils de la terre. D'être lapidé, Jésus s'est abaissé et il a commencé à écrire sur la terre pour être sauvé. Et je vous ai expliqué, il y a des gens qui ont malheureusement détourné de l'argent. Mais il y a un homme mystique, il y a quelqu'un derrière eux qui écrit sur la terre. On met les enquêtes, ça ne va pas quelque part. Et puis il lui dit, l'argent tu as détourné, il ne faut plus faire. Hein? On peut faire ça. C'est pas bon, mais j'ai écrit pour toi. Et puis lui aussi, il donne pour celui qui écrit pour lui, et puis il s'en va. Maintenant, toi, tu n'as même pas détourné même. C'est sur toi, il y a toutes les accusations et puis on te renvoie. Tu dis non, c'est injuste, que tu veux lutter, on te met en prison. Il n'y a personne qui écrit sur la terre pour toi. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. La terre, là, c'est pour nous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
ce que la terre dit, c'est ce qui compte. Quand Dieu venait parler à Caïn, c'est parce qu'il avait entendu un message qui venait de la terre. Ce que la terre dit là, c'est ça qui compte. Il faut dire Amen. Amen. Donc la terre est un témoin neutre. La personne qui vient lui parler, la terre écoute. Nous tous qui vivons sur la terre ici, on marche sur terre. Même si tu as un yacht, un bateau de plaisance privée, si tu veux, il faut faire 20 ans en mer, tôt ou tard, un jour tu vas descendre. Même si tu as un hélico, il faut tourner, un jour tu vas atterrir, tu vas marcher sur la terre. Tout le monde a déjà marché sur la terre. Donc, la terre conditionne tous les êtres humains. Mais est-ce que toi-même, là, tu utilises la terre? Les cieux sont les cieux de l'éternel. Si tu luttes là, c'est pour Dieu. Maintenant, il a déjà donné la terre au Fils de l'homme. C'est vrai, il faut lutter le ciel, oui. Mais en attendant, la terre que Dieu t'a donnée là, tu as fait quoi avec ça? Quelle est la libation que tu as faite sur la terre? Quel est le message que tu as adressé à la terre? Quelle est la commission que tu as donnée à la terre d'enregistrer? Il y a des gens souvent qui sont là, « Eh Seigneur, vraiment je suis dans des conditions difficiles, j'ai toutes les meilleures idées, j'ai tous les plans, mais c'est le financement qui me manque. J'ai besoin d'un bienfaiteur bien-aimé. » Il y a quelqu'un qui est sur cette terre ici, là, qui est ton bienfaiteur. Mais il est à l'autre bout de la terre. Ou même, souvent il est dans ton quartier, mais il est quand même quelque part où il marche sur la terre. Il y a un homme qui doit financer ton album. Il y a un homme qui doit financer ton ministère. Il y a un homme qui doit financer tes affaires. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui il est, mais ce que je sais, c'est qu'il marche sur la terre. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever un matin, de parler à la terre pour dire, terre, j'ai besoin de mon bienfaiteur. Je ne sais pas comment toi, terre, tu vas te débrouiller, mais organise la rencontre, organise le rendez-vous, je veux. Si c'est moi que tu vas envoyer vers lui là-bas, il faut le faire. Si c'est lui que tu vas attirer vers moi, il faut le faire. Mais je sais que mon bienfaiteur est sur toi, il marche. Il faut guider ses pas vers moi. Terre, je te parle. Et il y a les femmes qui sont là, leurs maris sont en train de se promener dans des coins là-bas. Il y a des maris qui sont là, leurs femmes sont en train de sauter. Et il faut parler à la terre. Amène mon mari ici. Et il se promène pourquoi? Et puis il se promène. Et il est dans les mains de quelqu'un d'autre là-bas d'une manière. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu pries, tu dis, Seigneur, je sais que tu as prévu un homme. L'homme qu'il a prévu pour toi est sur la terre. Dès que tu arrives en âge de te marier, c'est le temps de te marier. Non, ce n'est pas le temps. Ouais, ce n'est pas le temps. Dieu va donner pour moi. Ce n'est pas le temps. Oui, je sais que c'est vrai, il y a 60 ans, mais je n'ai pas encore fait ma rencontre. Ah bon? C'est vrai, tu as la patience, mais il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique qui tourne, qui compte et qui ne revient pas en arrière. C'est vrai, Dieu fait des miracles, mais bien aimé, il faut utiliser les armes que Dieu a mis à ta disposition. Il faut utiliser les armes que Dieu a mis à ta disposition. Il faut parler à la terre. Il y a des rencontres que tu avais faites. Les gens sont venus gâter entre vous. Le gars est devenu tête en l'air, il est quelque part là-bas. Mais il est forcément sur terre. Peu importe où il vit, il finira par marcher sur terre. Peu importe où il vit. La terre est le monde des humains. La terre est notre monde. C'est la terre qui contrôle tout. Bien aimé, là où on est en ce moment, regarde autour de toi et dis-moi qu'est-ce qui ne vient pas de la terre. La moquette là, ça vient de la terre. Le coton que je porte, ça vient de la terre. La terre qui est en face de moi, ça vient de la terre. La caméra qui est en face de moi, le caoutchouc qui est tout autour, c'est la terre. Ce fauteuil, c'est la terre. Le mur, les bâtiments qui sont là, c'est la terre. C'est la terre. Qu'est-ce qui est autour de toi qui n'est pas la terre? Les vêtements que tu as portés, c'est la terre. Qu'est-ce que tu as mangé durant toute la journée d'aujourd'hui? Dis-moi ce qui ne vient pas de la terre. La terre régit le monde des vivants.
Et le sein de la terre régit même le monde des morts, le séjour des morts. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais la terre régit le monde des humains, quel que soit leur état, qu'ils soient morts ou vivants. Tout autour de nous est la terre. Tu veux du matériel. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Ça fait longtemps que tu es dans le même football. Mais tu joues sur un terrain ici, ACK. Ça ne te convient pas. Où les autres jouent en Europe, c'est la terre. Il faut parler à la terre pour dire tu veux aller ailleurs. Il faut parler à la terre pour dire d'emmener tes pieds ailleurs. Quand il dit il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est quel lieu élevé? Sur les montagnes. Partie de la terre. Il faut parler à la terre. La Bible dit que Dieu nous a donné à la terre. C'est pour nous. Donc si toi tu n'utilises pas, les autres vont utiliser contre toi. Il y a des gens qu'on a utilisé la terre pour maudire, c'est un problème. Lorsqu'ils arrivent, ils arrivent toujours en retard en ce qui concerne le bonheur. Il y a des gens pour qui ils ont parlé à la terre. Ils ont dit à la terre de ne jamais se laisser utiliser. Donc le monsieur est là, il a l'argent, mais il ne peut pas bâtir. Il ne peut pas construire. Chaque fois qu'il entreprend, il y a des problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui construit. Ce n'est pas tout le monde qui construit. Il y a toujours des problèmes. Parce qu'on a dit à la terre de ne pas accepter qu'il bâtisse. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. J'ai connu un village, je connais un village dont je vais taire le nom. Un village où il y a, à l'époque coloniale, avant même l'époque coloniale, il y avait l'exploitation traditionnelle de l'or. Donc les gens creusaient des galeries, ils creusent des trous là pour exploiter l'or. Et puis après, les Blancs sont venus, ils ont commencé la traite négrière, le travail forcé. Les gens du village, là, un jour, se sont réunis, ils ont fait les incantations, des prières, des réunions. Et puis, ils ont dit, il faut vraiment qu'ils trouvent un moyen pour se défendre. Mais l'homme blanc a l'âme à feu. Mais ils se sont débrouillés, ils ont attrapé un blanc. Ils ont attrapé le blanc. Ils l'ont bien ligoté. Bah, j'ai ri comme ça, hein, pas parce que je me réjouis. C'est une histoire qui fait pitié. Ils ont attrapé le blanc. Ils l'ont bien attaché et puis ils ont parlé sur lui. Ils ont dit que tous les blancs qui vont venir dans ce village-là pour faire la traite, en tout cas pour essayer de faire leurs affaires, qu'ils aient le même sort, qu'ils se sentent exactement comme ce qu'ils sont en train de faire l'autre blanc. La loi dit de même que. Ils ont pris le blanc et puis ils l'ont jeté dans l'une des galeries là. Ils ont mis le salon, ils l'ont enterré vivant. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, le village a été épargné. Parce que quand les blancs viennent, ils deviennent tout rouges. Et quand ils ne quittent pas vite le village, ils meurent. Donc ils se sont dit que c'est une zone à maladie, etc. C'est fini. Maintenant, aujourd'hui, là, un blanc dans un village, c'est une bénédiction. Ça sert à quelque chose. Mais même les Mauritaniens qui sont africains, le Mauritanien blanc, il ne peut pas faire de boutique dans ce village dont je vous parle. Quand ils viennent, ils meurent. Quand ils viennent, ils rougissent, ils meurent. Je ne parle pas d'Européens. Ils meurent. Mais c'est comme ça même que l'affaire a été rendue publique. Ils ont toujours un problème. C'est eux qui font de grandes boutiques quand même dans les villages. Mais quand c'est le Mauritanien noir, il va faire tout le temps. Il devient ami même avec les gens du village. Mais quand le Mauritanien blanc arrive, au bout de 2 journées déjà, il devient rouge. Il a des problèmes alors qu'il ne fait pas partie. C'est pas un village du Nord. Hein, il ne fait pas particulièrement chaud. Il y a un monsieur qui est venu, enfin qui a réussi, il est au village, il a réussi. Il est allé en Italie, sa femme italienne, tout ça. Et il est venu au village avec sa femme et ses enfants. Ils ont passé une nuit le lendemain. La femme est devenue rouge comme de la tomate. Même les enfants qui sont métis, ils étaient en train de mourir. Ils ont été évacués. Et ils ont été sauvés. Je vais dire grâce à Dieu. Sinon, les gens meurent. Et puis, c'est un jour,
Les génies de la commune là l'ont pris. Vous savez que les génies font leurs choses. Par moment, ils ont besoin d'un peu de sacrifice. Eux-mêmes, ils viennent parler. Et puis, elle a commencé à dire, mais les vrais rois du village, en fait, c'est des dossiers secrets. De roi en roi, ils savaient. Et c'est dans les transes là que cela a été rendu public. Tout le village a su. Et ils ont fait, comment on appelle, des adorations et autres pour permettre à des Mauritaniens au moins de venir s'installer au village, dans ce village-là pour faire leur boutique. La terre qui est là, la terre parle. Donc ils ont donné un tel message. On dit il faut prendre cette race-là. S'ils viennent ici, voici comment tu dois les traiter. Voyez-vous, depuis la traite négrière jusqu'à ce siècle où on est, cela a agi. La terre est un témoin fidèle et la terre rend service à celui qui lui parle. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'on peut conclure? On peut commencer à conclure. Est-ce qu'on peut commencer? C'est pourquoi il est important quand tu es un père spirituel. Je vous ai parlé de l'opération Papa parle à la terre pour moi. On va parler à ma terre d'origine. Il est très important. Il est très très important. Parce que ce n'est pas tout aussi, on peut dire, là comme ça, sur les réseaux sociaux, le temps ne nous permet pas d'expliquer. Par exemple, quand tu vas dans le village de quelqu'un, comment on doit faire pour prier? Parce que ce n'est pas toujours qu'on prie avec les chaussures. Il faut te déchausser. Il y a des coins où tu es en train de partir. Il ne faut pas... Ça, je parle, c'est une parenthèse pour les prophètes. Mes frères, c'est pas dans des villages où tu dois partir, tu ne dois pas, par exemple, manger de la viande ni de poisson. Ou tout ce qui a des yeux. Non, même escargot, crevettes et autres, tu ne manges pas. Tu manges les fruits et puis tu t'en vas. On lit la Bible comme ça, on ne s'en rend pas compte. Il y a un jeune prophète qui est parti dans un village, dans un lieu, pour aller détruire les autels. Vous connaissez l'histoire, le jeune prophète et le vieux prophète. Dieu lui a dit, le village où tu vas, le business, c'est que tu ne dois pas manger. Va faire tout ce que tu as à faire. Ils ont, comment on appelle, ils ont une armée là-bas, ils ont le roi, ils ont tout ce que tu veux, mais il ne faut pas avoir peur. Je suis avec toi. Seulement, il ne faut pas que tu manges. Là-bas, quand on va, on ne mange pas. Il est parti, il n'a pas mangé, il a réussi la mission. Après, il y a un vieux prophète qui a dit, oh, moi, je suis prophète, viens, on va manger. Ta mission a réussi. Il a mangé, quel a été son sort. Il est mort. Il est mort. Il y a un lion qui l'a tué, le lion est arrêté là, il regardait. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 3 Jean. 3 Jean qu'on a lu là. Est-ce que je peux conclure? Je suis en train de conclure comme ça. Et puis je vais vous donner la prière. « 3 Jean, on a lu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Je reviens sur ça pour conclure. Je lis encore 3 Jean. Il a écrit 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est bien ce qui est là, non? Maintenant, il faut remonter au verset 1. Je lis le verset 1. L'ancien, Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je recommence. Quelqu'un a commencé à capter ce qui... Quelqu'un a commencé à capter. Les gens me disent, mais c'est quoi, quel est le lien même entre ce qui vient d'être dit et ça? Il y a un lien. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Donc, on est dans le même verset. En fait, je traîne un peu pour laisser à tout le monde le soin de lire. On est dans le même verset. Merci beaucoup, Armand. Il a affiché le verset à l'écran, donc tout le monde voit. L'ancien. Tu es devenu rapide, hein? Dans les versets et autres. C'est bien ça. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce que je vois quelqu'un qui me dit que la liaison est interrompue. Mais je pense que tout le monde entend. Hein? Donc ça doit être un problème de réseau sur la personne elle-même. Tout le monde dit Abi, maman, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est de ça qu'il est question. On est en train de conclure. Je vais doucement pour qu'on comprenne. Le son est super, le son est ok. Ça, c'est Armand aujourd'hui et il a réussi ça. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voici le principe que je veux vous enseigner. La Bible a plusieurs dimensions. La Bible a au moins 3 dimensions. Il y a la dimension littérale. Quand on lit, les mots, leur sens, qu'est-ce que ça veut dire, le contexte historique, géographique, le type d'écriture, etc. Et il y a le logos, ce qui est écrit. C'est ça même qui est avec, comment on appelle la dimension littérale. Ce qui est écrit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dimension logos. Il y a le réma qui est la révélation de la parole. Ce qui est écrit, voilà ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça implique dans la façon de marcher avec Dieu? Et à partir souvent du réma naissent des doctrines. Oui, ce qu'on a dit ici, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut se voiler quand on prie. Ça veut dire quand on croit qu'il y a des anges, il faut se voiler. Ça veut dire qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, etc. La révélation de la parole accouche des, comment on appelle, doctrines. Et puis il y a la dimension maintenant mystique. La dimension mystique, c'est le côté pratique. Par exemple, quand on lit un verset où la Bible dit Dieu tient dans sa main une coupe où fermente des vins, cela veut dire quoi? Je vous donne les 3 dimensions. La dimension littérale, ça veut dire que Dieu a une coupe. Une coupe, c'est une coupe. C'est un récipient où on peut mettre du vin. Le réma, la déduction qu'on en fait, c'est que de là peut venir la doctrine qui dit qu'on est autorisé à boire. Si au ciel, il y a une coupe de vin, ça veut dire qu'au ciel, on peut boire du vin. Et on met cela en rapport, avec un verset où Jésus dit, il ne va plus boire le produit de la vie, c'est-à-dire il ne boit plus le vin jusqu'à ce qu'il soit là au ciel là-bas. Et il ne boit plus pour nous là, il s'en boit pour là-bas. Donc, il y a cette révélation. Donc, c'est un réma. Ça nous conduit à une doctrine. On va dire, oui, vous pouvez boire, mais ne vous enivrez pas, c'est pas bien. Voilà. C'est une doctrine que certains partagent, que d'autres ne partagent pas. Parce que la révélation n'est pas forcément universelle. Maintenant, il y a la révélation mystique, la pratique mystique à partir de ce verset-là. Si Dieu a dans sa main une coupe où fermente du vin et qu'il le verse sur terre pour punir les méchants, cela veut dire qu'en tant que prophète de Dieu, en tant que chrétien initié à la chose spirituelle, si je suis confronté à un certain type d'ennemi, je peux prendre ma coupe, je peux prendre du vin que j'ai laissé fermenter, et on a enseigné sur ça pendant les choses de la nuit du mois passé, et puis verser pour faire des libations en parlant.
je parle, je déclare que tous ceux qui luttent contre moi, tous ceux qui sont devenus à tort mes ennemis, qui me combattent, qu'ils soient renversés, qu'ils boivent ça jusqu'à la lie. Vous voyez un peu, non? La dimension littérale, la dimension, la révélation, le réma, et puis le côté mystique qui est pratique. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Je vais doucement pour qu'on comprenne. De cette même façon, quand on lit la Bible, les personnages de la Bible sont des personnages. Il y en a parmi eux qui ont plusieurs dimensions, qui ont un personnage humain, mais en réalité sont la personnification, la matérialisation d'esprit. Soit esprit élémentaire ou d'autres formes d'esprit plus achevées. Est-ce que je suis en train de donner un cours à quelqu'un? Il y a des gens, il y a des noms qui sont dans la Bible, c'est des personnages bibliques et historiques qui ont existé, mais au-delà du personnage, en fait, c'est des esprits. C'est des esprits. Et il y en a qui sont des esprits maléfiques et il y en a qui sont des esprits qui nous seront bénéfiques. Quand on lit la Bible, les noms qu'on donne, c'est comme ça. C'est pourquoi il y a une Jézabel, qui est une personne qui a existé. Mais aujourd'hui, dans les églises, vous chassez bien l'esprit de Jézabel, non? Et puis l'esprit se manifeste. Oh, c'est une femme, c'est femme de quelqu'un, elle a marié. C'est quelqu'un, sa maman était enceinte, ils l'ont accouchée, elle est née, elle a fait 4 pas. C'est une personne. Elle a marié le roi Akab, elle avait son comportement qu'elle avait. Elle s'appelait Jézabel, elle est morte. Mais aujourd'hui, là, il y a l'esprit de Jézabel que les gens chassent. Il y a l'esprit de Jézabel qui s'attaque à l'église. Il y a l'esprit de Jézabel qui s'attaque à des servants de Dieu et à toute personne. Donc, c'est un humain qui a un esprit. Donc, ce personnage-là est un esprit. Et le personnage de Jézabel a ressurgi même dans le Nouveau Testament. Et le personnage d'Élie, qui est monté au ciel, a ressurgi dans le Nouveau Testament. Jésus nous a dit clairement que le Élie qui doit venir, là, en fait, l'esprit d'Élie là était sur Jean-Baptiste. Non, le Élie, c'est Jean-Baptiste. Donc, que ce soit Jean-Baptiste ou Élie, c'est le même esprit, c'est le même personnage. En termes de temps, histoire et autres, ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas les mêmes individus, mais c'est les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes individus, mais c'est les mêmes personnes parce que c'est le même esprit. Et Jézabel et Hérodias, en fait, Hérodias, c'est la même Jézabel. Et Jézabel avait dit qu'elle allait couper la tête d'Élie. Dieu a enlevé Élie. Autour de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Donc, la parole qui a été prononcée dans l'Ancien Testament est venue s'accomplir. C'est pourquoi on appelle ça le système des esprits poursuivants. Il y a des gens qui naissent, ils ne savent pas, mais ils ont des ennemis dont ils n'ont aucune idée. Parce que des choses ont été prononcées dans un monde lointain, éloigné dans le passé, et l'esprit poursuivant est contre eux, surtout les premiers-nés. Les premiers-nés, quand il naît, il prend l'héritage des bénédictions, mais il prend systématiquement l'héritage des ennemis de ses parents. Quand on va faire la prière spéciale des premiers-nés, on va mieux expliquer ça. Donc, si vous êtes d'accord avec moi que Jézabel est un esprit, même souvent en parlant, s'amusant, quand quelqu'un est un traître, on dit c'est un Judas, c'est un Juju, oh oui, lui là, c'est un Juju, il est parti s'asseoir au Cameroun pour supporter le Camerounais, c'est un Juju, oh, c'est un esprit, c'est comme ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cela ne se limite pas à Jézabel. Cela ne se limite pas à Élie. Cela ne se limite pas à Judas. Il y a des humains dans la Bible qui sont des esprits. Donc, comprenons ça comme ça. Je prends un exemple simple. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 18. Je vais lire. Et je vais comme ça. Dès que je tombe sur 3 gens, on conclut.
Je vous lis ça. Actes 18, verset 18. Paul resta encore longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Cancré, car il avait fait un vœu. La Bible. La Bible parle d'un homme, Paul. Mais même Paul, là, c'est Saül. Hein? Bien sûr. Paul, c'est Saül. Pierre, c'est David. La tribu de Juda, le lion contre le loup. La Bible dit, le matin, il tue son butin et fait le carnage, et le soir, il partage. C'est comme ça. Vous voyez la vie de... Il fait l'erreur, après il repasse. Quand on dit Saul de ta, Saul là, c'est Saül. Il est de la même tribu de Benjamin. En fait, c'est Saül. Hein. On ne peut pas tout dire en 2 minutes. Mais la Bible est très, très, très profonde. Et ce que je suis en train de dire même, c'est profond, mais je pense que c'est superficiel. Que Dieu me donne l'esprit, que Dieu donne l'esprit à tous ceux qui sont en train de m'écouter maintenant, pour qu'on aille plus en profondeur de la parole de Dieu, pour qu'on découvre les merveilles pratiques de la parole de Dieu. Donc, on nous dit que Paul, l'apôtre Paul, l'homme carré, il va dans un endroit, il avait plusieurs frères, mais il se déconnecte, il va vers la Syrie et il va avec 2 personnages. Il va avec Priscille et Aquilas. Comme il doit faire le déplacement avec eux, il se rase la tête. Vous voyez, il rase la tête. Vous allez remarquer, il y a certains hommes grands, chaque début d'année ou à des périodes particulières, ils se rasent. Il y a certains prophètes, chaque saison particulière, où il y a des jours où vous voyez, il vient et il s'est rasé. Oh, il a de très beaux cheveux, tu aimais ses cheveux. Et puis il a rasé. Il y en a qui n'avaient pas de... Il est chauve. Il essaie de ne pas être complètement chauve, mais il y a des périodes qui arrivent, malgré les cheveux qu'il voulait garder, il se rase. Bien aimé, c'est qu'il veut faire un voyage. Il veut voyager avec Aquilas et Priscille. Aquilas, c'est un personnage, mais en même temps, c'est un ange. C'est l'ange du prophétique dans le ministère d'une personne. En fait, Aquilas signifie aigle. Donc souvent quand on a appris, oui, j'ai vu Aquila, ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre expression moderne, j'ai décollé mon drone. En fait, il a décollé son Aquilas. Bon, laissons ça là. Priscille, dans d'autres expressions, on veut dire petite vieille. Mais en fait, ce n'est pas petite vieille, ça veut dire l'aînée, la femme âgée, la femme qui est l'aînée, la doyenne, qui connaît les choses. Donc, en fait, c'est 2 entités, 2 anges. L'ange de la primauté. L'ange peut être au-dessus. Et l'ange de l'esprit prophétique. C'est avec ces 2-là que l'apôtre Paul est en train de voyager. Cela lui imposait d'avoir un nouveau départ. Voici pourquoi il s'est rasé. Parce qu'il se déplaçait avec Aquilas et Priscille. La petite vieille et l'aigle. L'aîné, l'ancien des temps. Et l'aigle. Quand ils vont finir leur travail avec l'apôtre Paul, la Bible dit dans la ville, il y a un jeune qui va venir et qui commence à prêcher l'évangile. Ils ont été frappés par la manière de prêcher l'évangile. Il était bon orateur, il parlait bien, mais il y avait certaines choses qui manquaient. Quand il a fini de prêcher, les gens ont apprécié. La Bible dit que Aquilas et Priscille sont venus doucement, ils lui ont dit, viens, tu vas vivre avec nous. Ils l'ont pris, ils sont allés chez eux. On ne parle plus de l'histoire de ceux, mais ils sont allés. Aquilas, il te faut le prophétique et il te faut la primauté. L'apôtre Paul, donc quand on lit la Bible comme ça, il faut comprendre que derrière les personnages, il y a des esprits. Carmen, je te laisse 2 secondes pour digérer tout ce que je viens de dire. C'est pourquoi je ne criais pas pour te parler. Je voulais que tu entendes parce que c'est le principe de base à partir duquel je veux t'expliquer quelque chose. C'est le principe de base à partir duquel je veux t'expliquer quelque chose. La Bible dit,
Bien-aimé, prospère, comme prospère l'état de ton âme. Mais le verset 1 nous montre deux choses. Qui parle et à qui on parle. C'est Jean qui est en train de parler, puisque c'est le livre de 3 Jean. Mais la description qu'il se donne, l'identité qu'il a, il dit l'ancien. C'est lui l'ancien qui décide de parler. L'ancien signifie l'initié. L'ancien signifie celui qui connaît les choses. L'ancien signifie celui qui maîtrise. L'ancien signifie celui... Ce n'est pas le vieux. Pas que le vieux. Il y a des vieux qui ne sont pas anciens. Il y a des jeunes qui sont anciens. L'ancien signifie celui qui est initié. Et il commence par ses propos en parlant à quelqu'un. Il parle à un certain Gaius. L'ancien s'adresse à un certain Gaius. Avant même qu'il n'y ait la conséquence de prospère, comme prospère l'état de son âme, il y a une conversation. Il y a la parole qui sort de la bouche d'un ancien et qui doit être entendue par un certain Gaius. Ce que je veux dire à une personne, c'est que le mot Gaius signifie la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gaius, du grec, Gaius veut dire terre. C'est du même mot, Gaius, que vient l'expression latine Gaia. Chez les Grecs et les Romains, le dieu de la terre s'appelle Gaius. En latin, on dit Gaia. De la même manière qu'à chaque planète, on attribue un nom divin, un nom d'une entité comme Mars, Jupiter, le nom attribué à la Terre, à l'entité Terre, c'est Gaïa, c'est Gaius. Et c'est à lui que l'ancien est en train de parler. L'ancien s'adresse à l'esprit qui est derrière le nom Gaius. Et le nom Gaius veut dire la terre. Autrement dit, il parle à la terre. Il parle à la terre et il dit, je parle à la terre. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux voir ton âme prospérer, ne t'adresse pas aux éléments fabriqués des mains d'hommes. Il faut que tu parles à la terre d'où tu as été tiré. Il faut que tu parles à la terre parce que si tu es en symbiose avec la terre, c'est la terre qui va te faire prospérer. C'est la terre qui va te donner de son or. C'est la terre qui va te donner de son argent. C'est la terre qui va te donner de ses éléments. C'est la terre qui va te donner de son eau. C'est la terre qui va te donner de sa popularité. C'est la terre qui va te donner de sa connaissance. La terre, la terre, la terre. Si tu veux voir ton âme prospérer, je parle à Gaius, l'ancien parle à la terre. Il faut que tu prospères comme l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que l'âme est médium. L'âme est installée entre le corps et l'esprit. Et c'est dans le sang, c'est dans l'âme. L'âme est dans le sang. Et c'est dans le sang qu'on a tous les éléments en mémoire de la terre. Lorsque nous disons que la terre, dans la terre, il y a le fer, mais en fait, dans le corps de l'homme, il y a également l'élément fer. Et l'élément fer est dans son sang. Autrement dit, l'élément fer est dans son âme. Les oligo-éléments là, les sels, les choses de ce genre, ça y est dans le sang de l'homme. Les trésors de la terre sont dans le sang. Or, la Bible est claire. Le sang est dans l'âme. L'âme est dans le sang. Donc, il y a un élément médium. Et si nous voulons voir la prospérité physique, si nous voulons voir la gloire de Dieu sur cette terre, nous devons parler à la terre. Parce que la terre garde des empreintes de notre âme. Nous avons été tirés de la terre et nous avons encore la terre en nous et nous allons retourner à la terre. C'est la terre qui est notre banque. C'est la terre qui est nos accomptes spirituels. Ce que tu donnes à la terre, cela te revient de la même façon que si tu prends une graine et que tu donnes à la terre, cela te ressort un arbre. Si tu donnes des paroles à la terre, cela te revient des réalisations. Si tu donnes
donne des libations à la terre, cela te revient des témoignages. Je suis en train de parler des secrets à quelqu'un. L'ancien ne parle pas dans le vide. L'ancien Jean parle à Gaius. L'ancien Jean s'adresse à la terre. Il faut parler à la terre. La Bible dit que tant que le monde va subsister, la loi des semailles et des récoltes va subsister. La loi éternelle qui régit nos réalités, c'est cette loi qui nous permet de s'aimer et de récolter. Et la terre est faite pour recevoir des choses et pour en produire d'autres. Qu'est-ce que tu as semé dans la terre? Quelles sont les paroles que tu as semées dans la terre? Qu'est-ce que tu as fait comme libation à la terre? Quel est le message que tu as donné à un sang pour la terre? Est-ce que je n'ai pas fini de prêcher? Est-ce que je n'ai pas fini de prêcher? Parle à la terre. Il faut s'aimer des choses dans la terre. Il faut s'aimer des choses dans la terre. Il faut s'aimer ça. Il faut s'aimer des choses dans la terre. C'est exactement de ça qu'il est question. Tout ce qu'on sème dans la terre, si tu as mis haricots, ça va pousser plein de haricots. Mais et si tu as mis des paroles de prospérité, ça sort quoi? Il y a des gens qui sont rien devenus sur terre parce qu'ils ont sémé de mauvaises choses. Ils ont sémé de mauvaises choses. Ils ont sémé de mauvaises choses. La Bible dit que Jésus a donné une parabole. Il a donné la parabole, il dit un sémeur sorti. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Le son est bon? Il dit un sémeur sorti pour aller s'aimer. Et ce qu'il s'aimait, une partie tombait ici, l'autre partie tombait là, etc. Quand il a fini d'expliquer la parabole, il a fini de raconter la parabole, les disciples ont dit qu'ils ne comprenaient pas la parabole. Jésus leur a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est que vous n'avez rien compris depuis que vous êtes avec moi. C'est que vous n'avez rien compris à la vie. Cette parabole que je viens de donner s'appelle la parabole fondamentale. Cette parabole, il y a longtemps, je vous donne des paraboles. Mais si ça, là, vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez absolument rien compris. C'est la parabole fondamentale. C'est la parabole des 3 S. La vie dans laquelle nous sommes est un cycle de 3 S. La vie est un cycle de sémeur, de sémence et du sol. Tout ce que nous faisons dépend du sémeur, du sol et de la sémence. Quelle est la sémence que tu as? Tu es quel genre de sémeur? La Bible dit celui qui sème peu récolte peu. Tu sèmes sur quel genre de terre? Oui, à la terre, on fait les offrandes et autres. Mais il y a la terre là qui est là même. Ce que tu obtiens en sémant sur la terre d'ici est différent de ce que tu obtiens lorsque on sème dans ta terre d'origine, par exemple. Ce que tu obtiens en sémant toi-même, c'est grand. Mais c'est différent s'il y a un sémeur qui a été consacré pour ces choses-là qui sème. La vie, il a dit, si vous n'avez pas compris ça là, c'est que vous n'avez rien compris. Hein? Il y a longtemps, je vous dis des paraboles, mais ça, si vous n'avez pas compris, comment vous allez comprendre le reste? C'est comme ça, le cycle de la vie, c'est le cycle des 3 F. Le sémeur, la sémence et le sol. Parce que le sémeur qui sème pour toi, il y a des gens, on a sémé, comment on appelle, le désordre dans leur vie. Il y a des familles qui ont été maudites à cause de ce qu'on a mis dans le sol. Souvent, tu as ton terrain, tu as ton endroit de commerce. Qu'est-ce qu'ils ont sémé dans ce lieu-là? Chaque fois que tu vas pour vendre, tu as des vertiges, tu tombes malade. Chaque fois que tu décides de faire ton champ ou bien tu décides de construire, est-ce que... non, je suis parti, ils ont creusé là, ils ont mis quoi là-bas? Ils ont creusé, ils ont mis quoi là-bas? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je suis allé une année dans une église, je prophétisais. J'ai prophétisé sur quelqu'un, j'ai dit que ils l'ont rendu très pauvre. Ils ont mis une pauvreté sur lui, ça fait 1 an. Donc il ne peut pas s'en rendre compte. Ils ont mis la pauvreté sur lui parce qu'il était en train de nettoyer un terrain. Il a fini de nettoyer à la machette. Il voulait ramasser les herbes. Quand il a bien enfoncé sa main, il a vu que quelqu'un avait fait ces déchets-là. Et non, sa main est tombée dans
les déchets humains de la personne. Ça peut arriver, hein, les gens, le terrain, quand ce n'est pas construit, n'importe qui peut aller là-bas. Mais quand ça sort par révélation, c'est que c'est un problème. Non, j'ai donné la prophétie, j'ai parlé, je ne voyais pas la personne. Je lui ai dit, je vois que ça s'est passé dans, comment on appelle, pendant ces vacances-là. Il a dit le mois. Il a dit le mois, je crois que c'était en août, quelque chose comme ça. Personne ne venait dire, ah, ça m'étonne quand même que personne ne vienne. Parce que la personne dont je suis, la vidéo est là encore. La personne dont je suis en train de parler, c'est un terrain, ce n'est pas au champ. C'est un terrain, ça s'est fait un mercredi. L'après-midi, environ de 16h, 15h comme ça. 15h, 16h. Tu es parti, tu nettoyais, ta main est tombée dedans. Et quand ta main est tombée dedans, tu t'es redressé, tu t'es même exclamé. Parce que le terrain en question appartient à ta grande soeur qui est en ville. C'est elle qui t'a dit, va nettoyer, va nettoyer. Tu avais nettoyé une première fois comme ça, elle n'est pas venue construire. Donc elle te disait, va nettoyer, même tu étais lourd, tu ne voulais pas. Et puis tu es parti. Quand ta mère était dans les déchets, quand tu t'es redressé, voici ce que tu as dit. Bon, ça là même là, est-ce qu'elle va venir construire à cause de ça? Je suis en train de ramasser caca des gens. Voici ce que tu as dit. Il a crié. Et il s'est senti trop... Ah! Dieu peut dire tout ça là. Il est venu, on a prié pour lui. Et puis, c'était un dimanche. J'ai pris de l'eau pour laver sa main. Mais quand il lavait sa main là, l'eau qui sortait était noire comme ça, sale. Pourtant là, sa main était propre. Hein. Il a l'église dimanche, tout le monde est sapé. Mais l'eau là descendait et puis c'était sale comme ça. Ça veut dire que ce qui avait été fait était spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont enterré dans la terre contre toi? Toi-même, qu'est-ce que tu as enterré en ta faveur? Qu'est-ce que tu as enterré également en ta défaveur par tes erreurs? La terre qui est là est pour les fils de l'homme. Mais elle enregistre tout ce qu'on lui dit. Il faut que tu pries et que tu parles à la terre pour dire, terre, que tout ce qui a été donné comme mauvaise consigne, en ce qui concerne ma personne, que cela soit annulé. Voici ce que je te dis, terre, connais mon visage. Voici ce que je veux semer comme parole. Que je sois le premier, que je sois la tête et jamais la queue. Que je prête et que je n'emprunte jamais. Il faut parler à la terre. Ce n'est pas pour toutes les prières qu'on s'adresse à Dieu. Oui, on s'adresse à Dieu dans certaines de nos prières. Mais la terre, c'est pour les fils de l'homme. Dieu a donné. Que Dieu vous bénisse. Ce moment aujourd'hui est en train de prendre fin. Je vais prier maintenant pour tout le monde. Je vais prier maintenant pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, quand ils commencent à construire net, il a AVC. Et puis il meurt. Son frère décide de construire, c'est pareil. Il y a des gens, leurs parents ont travaillé, ils ont eu vraiment de bons métiers. Mais ils n'ont pas pu construire. Les enfants se sont associés pour dire, il faut qu'on fasse plaisir quand même à maman pour qu'elle ait sa maison à elle. Quand ils font là, les enfants meurent un à un, ou bien il y a toujours des problèmes. Tu ne sais pas, ils ont sémé quoi. Oh, c'est ce qu'on sème là, qu'on récolte. Et il y a des gens qui sèment des choses contre toi et puis ils te laissent et te regardent récolter. Parce qu'il a sémé en ton nom. La loi spirituelle, il y en a qui disent non, moi il n'a jamais fait du mal. Ah non, tu peux ne pas faire du mal à quelqu'un, mais ils vont te faire du mal. Une fois que tu as été tiré de la terre, si quelqu'un parle en ta défaveur à la tête, tu as problème. Hein? Tu as problème. Tu as problème. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Nous allons prier. Demain, on se retrouve à la même heure. Mais nous allons anticiper. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer des paroles. Je te demande toi-même de déclarer des paroles. Quand on va finir de prier, parce que je vais parler à la terre qui est ici va s'adresser à la terre qui est chez vous. La terre qui est devant toi. Pourquoi j'ai mis les fruits à côté? Les fruits, c'est pour anticiper. Et moi, j'ai mis la banane, l'ananas et le cacao. Pour les gens qui nous suivent en Europe, s'il y a un blanc qui ne connaît pas le cacao, c'est ça qui fait le chocolat là. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas.
Et nous allons lire le verset. La dernière fois, on a lu 3 Jean pour terminer. Aujourd'hui, on va lire le verset que nous allons expliquer demain. Amen. Nous allons lire la prière. Je suis très content de ce que je suis en train de vous dire. Et je sais que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Je sais que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Je vais prier pour vous, je vais déclarer les choses. Quand on finit, tu peux prendre une partie de la terre là. Toi-même parle dessus, prononce de bonnes paroles. Ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Et puis ouvre un peu la terre. Si tu es dans un coin où il y a la terre, comme ici, dans un jardin, tu creuses et puis tu mets cette terre là. Si tu n'as pas pu faire aujourd'hui, tu n'es pas dans le direct, que tu suis en différé, mais il faut mettre la terre, parle dessus, dis de bonnes choses et puis il faut s'aimer. Dis de bonnes choses et puis il faut s'aimer, il faut fermer. Les paroles que tu dis sont spirituelles. Tu mets dans la terre, tu fermes, les retombées spirituelles vont t'arriver. Tu parles pour toi, mais tu parles pour tes enfants. Tu commences par annuler tout ce qui a été déjà dit négativement par des gens, par des adorations bizarres ou toi-même par erreur. Parce que tout ce que nous faisons, la terre est témoin. La terre est témoin. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va faire la prière. Quand je vais finir de proclamer pour vous, vous allez prendre toute cette nuit jusqu'à ce qu'on se parle demain. C'est le passage que nous allons utiliser demain, c'est Psaume chapitre 1. Tu lis la parole, je lis à partir, comment on appelle le verset 3. Tu lis ça comme ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu lis ça comme ça. Quand tu finis de lire comme ça, tu reprends et cette fois-ci, tu vas faire 7 fois en disant « Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je donne mon fruit en ma saison. Et mon feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. » Vous voyez, non? En mettant à la première personne de cette façon-là. C'est pourquoi on envoyait la terre, pour que ton feuillage, on envoyait les fruits, pour que tu portes des fruits en ta saison et que tout ce que tu fais te réussit. Il y a des gens, tout ce qu'ils font même pour essayer de voir un peu, ça prend, ça marche. C'est ça qui est la bénédiction. Il est planté près d'un courant d'eau. Vous voyez, l'homme là, il est comme un arbre qui est planté. L'arbre est planté dans la terre. Demain, on va mieux expliquer ça. Est-ce que je peux commencer à prier pour quelqu'un? Je veux très sérieusement que tu sois connecté. Je veux proclamer des paroles dans ta vie. Je veux que tu saisisses cela avec foi. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es. Je ne sais pas quelles sont tes attentes actuelles. Mais je sais que Dieu peut t'accorder toutes ces choses. Si Dieu a permis que tu suives cette vidéo, que tu suives ce direct, c'est parce qu'il veut faire quelque chose à partir de l'enseignement, à partir de cette vidéo dans ta vie. Peut-être c'est la première fois que tu te connais, c'est la première fois que tu me vois. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais Dieu te connaît, la terre te connaît. Pendant que la terre est devant toi, même si tu n'as pas apporté une terre aujourd'hui physiquement, après tu vas prendre la terre, écoute les mêmes prières et faits, mais je veux que tu sois connecté. Si tu as des écouteurs que tu as mis, si tu es en train de suivre avec ta famille, si tu es là, je veux prier pour toi. Si tu avais commencé à construire et à cause de la construction, on veut te tuer, Dieu va te relever. Est-ce que tu es maintenant même prêt? Je prie. Akadelia doshai de kia adria sinia antakai alakeba adeki do dro sedait. Iala agaya antokiro do shirian te kaba la terra. La adobro to shekedelia da kedolo do out El Shaddai. Idabound to kero to sian de kera antekebro sekedeli a la terre. Idabrondole to shakina out to kiro to kila tasai te kele. Ira about to shake les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il bound to lire to see in the kid of Brian Kill à to ira, quel que soit le continent, à Kendala, Antepous, quelle que soit la race.
Yandeboros kenda baiti kirilide bauntu shake baba baba. Je prie maintenant, je parle à la terre, je parle à la terre, et maintenant même au nom de Jésus. Que toute parole, que toute mauvaise sémence qui a été mise dans la terre, sous forme de parole, sous forme de sang versé aux idoles, sous forme de libation adressée à des esprits maléfiques et qui agit contre toi, je déclare maintenant que ces choses sont effacées au nom de Jésus. Je déclare une annulation pure et simple, une annulation définitive de toute mauvaise sémence sur la terre contre toi au nom de Jésus. Maintenant même par le sang de Jésus, par la parole prophétique, que tout registre est inscrit dans la terre pour témoigner en ta défaveur, pour témoigner contre toi, pour témoigner contre tes efforts, que cela soit effacé au nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que toute personne qui a convoqué la terre afin que la terre soit un témoin à ta charge, afin que la terre t'accuse, je déclare que ses efforts sont vains au nom de Jésus. Je déclare maintenant, je parle à la terre, je parle à la terre, je parle à la terre et je la déclare ton allié au nom de Jésus. Terre, je te parle, tu ne témoignes plus contre moi. Terre, je te parle, tu ne témoignes plus contre mes frères, contre la vie de mes soeurs. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été prononcé par toi-même, que tout ce qui a été prononcé par tes parents, que tout ce qui a été prononcé ainsi comme action négative, comme parole négative, je déclare maintenant que cela est annulé, que cela est annulé. Au nom de Jésus. Amen. Je parle à la terre maintenant et je déclare que tout bienfaiteur, où qu'il soit, maintenant même, la terre dépêche ses pas, la terre précipite ses pas vers toi, la terre envoie vers toi les financeurs, au nom de Jésus. La terre envoie vers toi l'époux qu'il te faut, au nom de Jésus. La terre envoie vers toi les partenaires de ministère, les partenaires d'affaires, les partenaires d'investissement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la terre est favorable en toutes choses. Partout où tu iras, où tu as besoin d'un visa, la terre parle à tout le système et le visa n'était point refusé. Au nom de Jésus, je parle à la terre. Toute entreprise que tu feras sur cette terre marche au nom de Jésus. Amen. Je parle à la terre, je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et elle te donne sa prospérité. Je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et elle te donne la clientèle. Je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et elle te donne le meilleur de ses fruits. Je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et elle te donne son or. Je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et elle te donne son pétrole. Je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et elle te donne ses trésors. Au nom de Jésus, je parle à la terre, elle ouvre sa bouche et tes enfants qui avaient été enterrés, ton enfantement qui avait été enterré, ton élévation qui avait été enterrée, remonte à la surface, remonte à la surface, remonte à la surface et cela t'est accordé, et cela t'est accordé, et cela t'est accordé au nom de Jésus. Amen. Je parle à la terre et elle refoule toute parole négative que l'on prononcera contre toi à partir de maintenant même. Je parle à la terre, même si c'est toi-même qui prononces des paroles négatives contre ta personne, contre tes enfants. Je déclare et je ferme les oreilles de la terre à ces paroles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui est mauvaise herbe ne pousse pas de la terre contre toi. Que tout ce qui est épine, qui étouffe les projets, ne pousse plus de la terre contre toi. Que tu sois comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte un bon feuillage. Le feuillage ne se flétrit point et porte son fruit en sa saison. Et tout ce qui fait réussir, je déclare sur la terre maintenant que tout ce que tu fais te réussit. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que c'est fait.
Merci Seigneur parce que cela est accordé à la vie de tes filles, à la vie de tes fils, à la vie de tes fils, à la vie de tes filles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. J'attends vos témoignages, je ne le dirai jamais assez. Après de telles prières, il est bien, il est important de se connecter via des offrandes. Il faut le faire. Et puis, si vous finissez, mettez un peu de terre enterrée, comme je vous l'ai dit. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, vous connaissez les numéros. Si vous avez des offrandes, écrivez au 07 09 82 35 97, précédé de plus 225, ou le même plus 225 07 68 68 85 86. Lorsque vous voulez faire des offrandes, vous voulez recevoir des consignes, assurez-vous que vous parlez avec moi. Écrivez, vous connaissez ma voix et autres, parce qu'il y a des individus qui créent des comptes parallèles et qui demandent de l'argent, 50 000, 35 000 aux personnes en usurpant mon identité. Ne faites pas ne tombez pas dans ces pièges-là. Si vous êtes connecté sur Facebook et que quelqu'un vous écrit, essayez de regarder quand même le profil. J'ai un profil, j'ai deux profils. J'ai un compte personnel privé, l'Ange Emmanuel Dovski, où j'ai 5000 amis. J'ai la page où on parle maintenant, là, Prophète l'Ange Emmanuel Dovski officiel, où j'ai 12 000 abonnés, et je te demande de t'abonner toi aussi afin que la communauté s'agrandisse, que ce genre de message soit entendu par beaucoup de personnes. Donc, regardez. Et je réside à Abidjan. Donc, si vous voyez Cotonou, quelqu'un qui a à peine 200 amis, ce n'est pas moi. Je vous présente des excuses pour tout ce que ça peut constituer comme désagrément. Mais honnêtement, ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Demain, on se retrouve encore pour les choses de la nuit. Shalom.